Gabon 2017, on va gagner. Jouons fair play. L'ambassadeur, son excellence M. Onanga Ndiaye, Ndiaye comme le Ndiaye sénégalais, donc un grand diplomate émérite qui représente son pays, le Gabon au Sénégal. On peut dire aussi qu'il est chez lui, parce que quand il porte le patronyme Ndiaye, vous n'êtes pas dépaysé au Sénégal. Donc un diplomate de carrière, donc d'une très grande valeur, qui est venu aujourd'hui dans cette rubrique des grands formats invités de la rédaction. Écoutez, d'abord, je vous remercie pour votre question. La Coupe d'Afrique des Nations Total 2017, dans sa 31e édition, aura bel et bien lieu au Gabon. Il y a eu, il est vrai, un certain nombre de spéculations via des médias que je ne citerai pas. Donc la première confirmation, c'est celle-là. À ce jour, toutes les conditions sont réunies. Je dis bien toutes les conditions sont réunies pour que chacune des équipes invitées puisse venir en toute quiétude prendre part à cette grande fête qui n'est pas seulement une fête gabono-gabonaise, mais qui est une fête africaine, qui est, comme certains le disent, qui est la troisième plus grande manifestation sportive au monde, quasiment, et la plus grande en Afrique. Et donc, tous les pays qualifiés, tous les supporters de ces pays sont la bienvenue au Gabon. Vous le savez, on a abordé les questions historiques, les questions des liens entre le Sénégal et le Gabon. Mais c'est l'occasion pour moi de dire que le Gabon respectera sa tradition légendaire d'accueil, d'hospitalité, et que tout le monde est convié. On peut parler des visas, des dispositions particulières. D'ailleurs, je l'ai dit, depuis le 1er janvier, nous en sommes à près de 250 visas. Fédération sénégalaise de football, équipe de football, les journalistes que vous êtes. Et je peux aussi le confirmer, si quelqu'un en avait le doute, jusqu'à ce jour, depuis le 1er janvier, je n'ai refusé aucun visa à aucun ressortissant sénégalais. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que la compétition démarre et même jusqu'à la fin de cette compétition. Ça, c'est l'autre certitude. Et la dernière certitude, c'est que ce sera une belle fête. C'est la fête du football, c'est la fête de la jeunesse africaine, c'est l'occasion pour beaucoup de jeunes Africains de réaliser leur rêve de côtoyer les plus grandes stars du football africain. Les 3 nominés, nous avons le bonheur de recevoir les 3 derniers nominés de Ballon d'Or, Sadio Mané, Aubameyang et Mahrez. Donc ça va être une belle fête. Tous les jeunes qui rêvaient de voir tous ces grands footballeurs évoluer, mais je ne cite que ces 3-là, mais il y en a d'autres, n'auront pas besoin de quitter le sol gabonais ou le sol africain pour aller les voir. Ce sont ces footballeurs-là qui viendront à eux et leur permettre de réaliser leurs rêves. Et puis, bien entendu, c'est l'occasion pour eux, puisqu'aujourd'hui le football est devenu un métier, ce sera l'occasion pour eux de se donner une vision, de se donner une identité, de se donner des repères vis-à-vis de ce que représente le football aujourd'hui dans le monde, à travers tout ce qu'ils voient à la télé les week-ends, mais aussi tout ce qu'ils lisent par rapport aux revenus importants des footballeurs aujourd'hui. Le football est devenu un métier, et au-delà du fait qu'on dise qu'il n'a pas de sous-métier, le football est un métier plein et qui fait vivre beaucoup d'Africains, beaucoup de citoyens du monde et beaucoup de familles autour de ces grands footballeurs. Écoutez, le Gabon a toute une histoire culturelle et un patrimoine très important.
Vous aurez l'occasion de le voir, ceux qui viendront pour... Voilà, vous aurez l'occasion de le découvrir quand vous viendrez au Gabon. Selon les villes dans lesquelles les équipes seront, à chaque ville, sa particularité touristique, sa particularité culturelle, mais aussi l'offre de découverte touristique qu'il y a dans tout le territoire gabonais. Ce sont de belles plages, ce sont de grands sites touristiques, c'est l'ensemble des parcs nationaux. Vous savez qu'on en a 11 qui sont reconnus mondialement et qui sont préservés. C'est la richesse de notre forêt également, la faune et la flore, avec la possibilité de s'approcher des animaux, des éléphants, des gorilles. Il y a de ça. Et à côté de ça, vous avez le volet artistique, puisque le plateau artistique gabonais est très riche et très diversifié également. Donc c'est tout ça le Gabon, c'est tout ça la culture africaine, et vous verrez bien que la fête sera belle. Mais je vais même vous dire plus. J'ai peur je ne veux pas porter de jugement sur les autres équipes, mais j'ai peur que les autres équipes qui joueront à Franceville se sentent un peu dépaysées à cause du nombre de Sénégalais vivant au Gabon, mais aussi de l'organisation, d'après ce que j'ai appris de vos autorités à Libreville, l'organisation qui est faite. Le 12e Gaïndé, mais également tous les supporters sénégalais qui sont à Libreville participeront à cette fête de la meilleure manière qui soit. Et d'après ce que je crois savoir, le Sénégal est le pays à Franceville qui aura le plus grand nombre de supporters, ce qui est une bonne chose, avant maintenant les évaluations proprement dites sur le terrain. Voilà. Le gouvernement gabonais a pris des dispositions particulières. Il y a désormais un visa Cannes qui est délivré pour la modique somme de 20 000 francs, alors que le visa ordinaire est à 50 000 francs. C'est une manière aussi d'inciter l'ensemble des supporters, l'ensemble des amoureux du ballon rond, les inviter à venir. Pour les journalistes détenteurs de l'accréditation Cannes, c'est gratuit. Et depuis qu'ils en font la demande, aucune demande n'a posé problème. Pour revenir au visa Cannes, il y a une disposition particulière, c'est la mise en place, la délivrance d'une vignette qui est à 20 000 francs, contrairement au coût du visa ordinaire, avec une obligation temporelle qui est, on peut vous la délivrer du 10 janvier au 10 février. Si vous êtes bénéficiaire de cette vignette Cannes, donc de ce visa Cannes, vous allez au Gabon, vous rentrez sans aucun souci, vous assistez à tous les matchs qui vous plaisent. Une fois que la Cannes est terminée, ça n'engage que vous. Une fois que la Cannes est terminée, vous avez l'obligation de revenir. Par contre, ceux qui ont des visas ordinaires, pour une durée par exemple de 3 mois, s'ils le prennent en janvier, ils peuvent rester jusqu'au mois de mars. C'est une foire aussi, hein, quand tu vas avec les petits pins et les drapeaux. Oui. L'une des chansons de la Cannes a été réalisée en partenariat avec la chanteuse gabonaise, sénégalaise Abiba, puis le Malien Sidiki Diabaté et un groupe de jeunes artistes gabonais. J'ai vu le clip dans les chaînes sénégalaises sur Canal+, ça passe assez bien. C'est là aussi le reflet de la coopération culturelle entre l'ensemble de nos pays. Une dernière question. Si j'avais un seul souhait, le meilleur de ces souhaits serait que le Sénégal et le Gabon se retrouvent en finale. Ça, c'est le plus. Maintenant, une fois qu'on sera en finale, on va trouver des arrangements.
Mais quand même, il n'y aura pas de perdant. En bon pays de la Teranga, quand vous nous accueillez, vous nous laissez pas revenir avec la coupe. On va réfléchir sur le sujet. C'est ça un signe d'hospitalité. Mais arrivons ensemble en finale. Voilà. En 2017, on va gagner. Jouons fair play, c'est l'Afrique